Bonjour, bonjour, bonjour. Avec Vanille, nous vous souhaitons la bienvenue pour cette journée du 3 mai 2021. Voilà, c'est une journée 4, je crois. 3 mai, ça fait 8 et 5, 13. On est dans une journée 4. Voilà, une journée, eh bien, oui, alors vous voyez, Vanille fait la jolie, là, elle fait la belle. Oui, elle regarde la caméra de temps en temps, elle aime ça. Et voilà, je vous souhaite la bienvenue sur Image de l'âme. J'espère que vous allez tous bien. Alors, eh bien, on va voir cette guidance avec une carte du tarot hébraïque de Franck Laloux. Avec le petit Lenormand pour cette journée du 3 mai. Une journée 4, bon, structure, c'est la carte de l'empereur. Le 4 dans le tarot de Marseille. Sécurité, maison, application, travail, labeur, et puis aussi peut-être on a envie de se faire un cadre, de protéger son cadre, de protéger les siens. Vous voyez, il y a toute cette idée. Alors, sans plus attendre, eh bien, je vous invite à vous abonner sur Image de l'âme, à regarder aussi mon autre chaîne Saga Voyance pour voir bien les guidances que je mets en ligne aussi pour le mois de mai. Sur Image de l'âme, j'ai terminé les guidances générales et les guidances sentimentales. Je suis à votre disposition aussi si vous désirez une consultation en privé. Alors, on débute tout de suite avec une carte du tarot hébraïque, enfin une lettre plutôt, je pourrais dire, une lettre du tarot hébraïque pour cette journée. Alors, cette journée du 3 mai, voilà, on est déjà au mois de mai. Tout avance, tout passe. Et il faut qu'on avance également, c'est normal. Alors, j'espère que, eh bien, que vous avancez, que vous avez bien débuté ce mois de mai. En tout cas, il faut le souhaiter. Hop, eh bien, elle s'est retournée. Alors, c'est intéressant, c'est le crochet. C'est intéressant, allez, on s'élève. On est dans l'élévation, on a envie de s'élever. Avec Vav, c'est la 6e lettre et je vais vous lire dans le livret ce qu'il en est avec ce Vav qui suit et la lettre du souffle de la respiration. Alors c'est la lettre de l'unification qui relie les mondes et le contraire, elle coordonne, c'est aussi la reliance des phrases, c'est le mal qui féconde, qui crée, qui change le passé en futur et le futur en passé. Elle est la paix et la pacification face aux haïnes des armes. C'est une carte très positive. Elle va vous aider à vous unir, à faire fusion, à vous conduire. Vous avez envie de paix. Peut-être êtes-vous dans une séparation, un effondrement, une sclérose. Alors il y a des questions qui sont posées dans ce livret, c'est très intéressant. Vous voyez, je vous montre ce livret de Franck Laloux que j'ai rencontré lors de stage avec son épouse sur la danse sacrée justement de ces lettres, la Théima, dans les hauteurs de Nice, à Saint-Paul-de-Vence. Et j'ai après fait l'acquisition de ce très beau tarot hébraïque. Énergie du verbe créateur de Franck Laloux. Voilà, je vous montre le livret. Et il y a des questions qui ont été faites par son épouse et une autre personne. Et je vais vous dire les questions. Alors, il y en a plusieurs. Alors, avec Vav, qui accroches-tu? Pourquoi t'accroches-tu? Que fais-tu pour lier les contraires? Qu'es-tu prêt à perdre pour opérer ta mutation? Comment choisis-tu tes liens? De qui es-tu l'intermédiaire? Consonnes ou voyelles? Le corps ou l'esprit? Le temps existe-t-il? L'amour est-il le contraire du temps? Se réunir à qui ou à quoi? Les liens, tes liens. Pas trop de cicatrices? Et cette dernière question est de Tina Bozzi, la femme de Franck Laloux. Et la dernière de Laï, se réunir à qui ou à quoi était de Laï. Et je vais terminer par ces beaux liens, tes liens, pas trop de cicatrices, Tina Bozzi. Alors je vous laisse méditer sur cela, tes liens, pas trop de cicatrices. Que voulez-vous accrocher? Voilà. Et peut-être se poser la question, est-ce bien utile d'accrocher ce que l'on veut? Ou est-ce le moment de le laisser passer? Dans cette journée 4 de restructuration, de se poser aussi pour peut-être se protéger aussi dans ce 4
qui représente le foyer, la maison, se poser la question, eh bien, si l'on est au bon endroit au bon moment et si l'on fait ce qu'il faut, notamment si on est en discorde dans sa famille, dans son couple, comment peut-être raccrocher cela, se raccrocher à cela et pourquoi on veut se raccrocher à cela. Mais ça, ce n'est qu'un exemple. Bien sûr, vous avez votre vie, chacun à se crocher, à travailler peut-être, ce VAV. Alors j'espère que vous le voyez, hein, parce que des fois je me pose la question quand je mets les cartes sur la table. Si vous les voyez, hein, alors j'espère que oui. Et vous voyez ce VAV, on va le mettre là, peut-être un peu plus au centre, voilà, j'espère que vous le voyez. Et on va voir avec le petit Lenormand si on est dans cette idée de crochet, de ce VAV qui doit mener la paix, hein, la reliance, la paix. Hein. Il fait beau, il a plu pendant très très longtemps, enfin très longtemps, n'exagérons pas. La terre était demandeuse d'eau, elle a eu son eau, en tout cas elle a eu de l'eau pendant quelques jours. Puis maintenant le soleil revient, donc là les plantes vont après la pluie se dorer au soleil, moi aussi. Et nous allons profiter tous ensemble bien de cette bénédiction, de cette bonne vitamine D, hein, dans le soleil, où je vous engage aussi à profiter, hein, je vous engage à profiter du soleil quand vous le pouvez. Le renard, les nuages, la lettre en dos de deck. Bon, je la mets là, tiens, allez. Bon, la lettre, les nuages, le renard. Alors, déjà, quand on voit ça, oui, il y a des nuages peut-être. Oui, les nuages, ils y étaient. Le soleil est revenu, comme je vous l'ai dit. Bon, alors, les nuages, avec ce VAV pour peut-être arranger les choses, trouver la paix, hein, en passant par l'intelligence, et un courrier qui est là, qui arrive. Ça peut être un courrier aussi d'une personne qui n'est peut-être pas honnête, parce que dans le renard, il y a l'intelligence, mais il y a aussi un petit peu la duperie, en tout cas, hein, un petit peu la fourberie. Et une carte s'est retournée, c'est les étoiles. Protection dans vos projets, dans vos envies, eh bien peut-être de réconciliation. Va-t-il y avoir une réconciliation après les nuages, les nuages, le mauvais temps, les choses difficiles, bien sûr. En tout cas, il y a un courrier qui arrive. Et il y a cette étoile. Alors, est-ce l'étoile qui veut dire que bon, il y a une protection dans les nouvelles que vous allez recevoir, que c'est l'univers qui vous envoie de bonnes nouvelles. En tout cas, on vous dit quand même de faire preuve d'intelligence par rapport à ces nouvelles également, puisqu'on a ce crochet VAV qui vous pose des questions, hein. Et suivant les questions que vous posez, faites appel à votre intelligence peut-être pour trouver les bonnes réponses. Fiez-vous aussi à votre étoile, à l'idée que bien, vous êtes protégé, que vous allez dans les difficultés traverser ces nuages comme il faut et que vous allez trouver des solutions. Mais de toute façon, vous êtes à la croisée des chemins et vous le savez bien, il y a une décision à prendre. Ce crochet-là, comment allez-vous vous en servir ? Pour peut-être retrouver la paix dans une situation, dans une relation, mais il y a quand même l'idée d'être au centre de soi-même et de prendre la bonne direction pour soi. Hein. Il y a quelque chose de toute façon qui va se terminer, ça ne veut pas dire que vous allez quitter une personne nécessairement, mais qu'une façon d'être avec la personne, ensemble, en couple, en relation, au travail ou quoi que ce soit, ou même en famille, va aller différemment, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de nouveau. Hein, mais s'il y a la perturbation, les nuages ont été là, bien... C'est accrocher ce soleil avec VAV, accrocher un nouveau soleil dans votre vie. Vous voyez, c'est cette idée-là, de retrouver la paix, de relier les choses. On a dit relier les phrases, relier les mots, relier le corps et l'esprit. Vous voyez, l'idée de se recentrer dans ce centre-là pour trouver sa direction, sa nouvelle direction de vie peut-être. Vous voyez, c'est très intéressant. Alors regardez, on a la cigogne et les fleurs. Il y a une idée de prendre de la hauteur peut-être sur un courrier, peut-être sur la situation, bien sûr, sur les difficultés. Prendre la hauteur pour aller vers quelque chose de nouveau et pour aller vers un jardin fleuri, vers les belles choses. Alors il va y avoir des belles choses qui vont arriver. Si vous êtes intelligent, si vous prenez de la hauteur sur les événements, peut-être allez-vous engager un nouveau projet de vie à la cigogne, à deux, un partenariat, quoi que ce soit, ou un projet de vie avec vous. Nouveau, de toute façon, il y a une transformation qui se fait, il y a un apaisement qui doit se faire. C'est le moment d'apaiser les choses, les discordes, les différends,
pour se retrouver dans son sein, trouver des solutions et savoir vraiment ce que l'on désire, que ce soit dans son couple, avec sa famille, avec ses enfants, dans son travail, dans sa créativité, dans ses projets. Qu'est-ce qu'on veut accrocher? Les étoiles peut-être, accrocher les étoiles, peut-être le succès, accrocher le bonheur, réussir ses projets. Hein. Voilà, il y a tout cela, c'est vraiment très très intéressant. Et il y a longtemps que je n'avais pas servi de ces lettres hébraïques magnifiques et de ce tarot hébraïque magnifique qui est l'énergie vivante du Verbe créateur aux éditions Vega, hein, si vous voulez si cela vous intéresse, très très beau. Et voilà, et je trouve que c'est vraiment très parlant, d'autant plus que beaucoup en ce moment se posent des questions sur leur avenir. Et là, c'est le moment avec ce crochet VAV de trouver aussi déjà la paix en soi pour pouvoir avancer, trouver des solutions. Alors, on va faire autrement. On va voir encore avec un cavalier, c'est-à-dire qu'il y a des nouvelles qui arrivent très rapidement. On a vu cette lettre-là qui était en dos. Et vous voyez, il y a des nouvelles qui arrivent très rapidement pour une ouverture. Hein, des choses vont s'ouvrir. Vous allez ouvrir la porte et trouver ce soleil après les nuages, pour ma part. On va vous faire une proposition, peut-être pour quelque chose de nouveau, qui va vous amener vers la fécondité de ces fleurs, vers le bonheur. C'est comme si la vie vous offrait un bouquet de fleurs, hein, vous le tendez et c'est à vous de savoir si vous voulez le prendre. Regardez, il y a une femme, alors c'est peut-être vous la femme qui êtes concernée par ces nouvelles. Là, il y a aussi l'idée d'intuition, de féminité, on pourrait dire aussi peut-être que vous allez avoir des nouvelles pour vous dire que vous attendez un enfant, bien sûr, avec la cigogne, il y a cela, et même si je n'ai pas encore les enfants. Et il y a la lune, on est vraiment dans les intuitions, dans la féminité, dans la lune, les menstrues, on est dans l'idée de fécondation, aussi de projet, d'enfant, vous voyez. Mais il y a l'idée aussi d'une nouvelle porte qui s'ouvre, qui va vous amener vers un autre chemin, guidé par l'étoile. C'est vous qui allez initier tout cela, vous allez faire appel à vos intuitions, à votre esprit, j'allais dire, génie, esprit créatif, fécondant, féminin, à ce féminin qui est en vous, et puis vous allez explorer d'autres pays, vous avez envie peut-être avec la lune et les étoiles d'aller au-devant des mondes connus, au-devant de ce que vous connaissez, dépasser les frontières de ce que vous connaissez pour aller faire chercher quelque chose de nouveau, quelque chose qui est en vous peut-être, mais que vous devez découvrir ce que vous voulez réellement au fond de vous. Quelle est la question que vous vous posez par rapport à VAV, hein? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux accrocher? Qu'est-ce que je cherche, hein? Il y a toutes ces... Je peux vous le redire, hein, peut-être ça va vous aider, mais je peux vous le redire. Qui accroches-tu, hein? Voilà. Pourquoi t'accroches-tu, hein? Voilà, pourquoi t'accroches-tu à telle situation? Est-ce que c'est pas le moment de faire autre chose? Que fais-tu pour lier les contraires, hein? Peut-être vous et une personne que vous connaissez qui semblent contraires ou qui sont contraires, mais peut-être qui ont des choses en commun quand même. Qu'es-tu prêt à perdre pour opérer ta mutation? Ta mutation, elle est là, dans ce nouveau chemin. C'est-à-dire, il y a un changement qui est là, mais il y a quelque chose à laisser derrière soi. De toute façon, lorsqu'on veut ouvrir une porte et vous avez une clé là, et bien pour ouvrir cette porte, il faut avoir fermé l'autre. On ne peut pas ouvrir des portes, il y a les courants d'air qui sont là, et moi, j'aime pas les courants d'air personnellement. Je ferme toujours des portes quand j'en ouvre une autre. Vous voyez, c'est important de fermer les portes pour avancer dans sa vie, toujours avancer dans son chemin de vie. De qui es-tu l'intermédiaire? Voilà, il faut se poser la question, de qui es-tu l'intermédiaire? Comment choisis-tu tes liens? Est-ce que tu rencontres les bonnes personnes? Et pourquoi tu ne rencontres pas les bonnes personnes si tu ne les rencontres pas? Peut-être y a-t-il une idée que peut-être tu répètes les mêmes schémas. Le temps existe-t-il? Oui, c'est une bonne question. Le temps existe-t-il? Est-ce que tu dois vivre dans un temps linéaire comme ça, comme il est quelque part imposé, quelque part, où tu ne dois pas voir dans ce présent où tu vis le passé et ton futur en même temps, comme un noyau, comme une graine, où tout est là, dans cette graine, voyons, dans ce noyau, le temps après tout. Hein? Voilà. L'amour est-il le contraire du temps? Là aussi, c'est une grande question existentielle, métaphysique. Se réunir à qui ou à quoi? Voilà. Dans cette réunion, se réunir, mais à qui ou à quoi? Et pourquoi d'ailleurs? Là, il faut se poser la question quand même dans les rencontres, dans les associations, vous voyez. Tes liens, pas trop de cicatrices, voilà. Est-ce que tu ne souffres pas trop dans ce lien qui t'enserre, qui te fait dépendant? Est-ce que c'est vraiment... Est-ce que tu trouves ta place? Est-ce que tu trouves ton avancée, ta vie? Ou est-ce que c'est tout le contraire? Est-ce que tu souffres? Voilà. Est-ce que ça ne te convient plus? Est-ce que tu la veux, cette clé, hein? Elle est là. Avec un ciel qui s'éclaire après les nuages. Voyez le jardin, hein? Voyez, c'est une grande question que ce vave.
le jardin, l'abondance, l'amour, mais il y a l'idée aussi de se retrouver dans un lieu calme pour peut-être sa maison, avec cette journée 4, ça peut être votre maison, ce jardin, chez vous, en vous-même aussi, pour vous retrouver, pour penser à tout cela, pour faire votre choix. Voilà, et Vanille approuve, hein, Vanille approuve. Alors il y a des obstacles, bien sûr, hein, il y a des obstacles, c'est pas facile, hein. Voyez, mais en même temps, vous allez prendre de la hauteur et pour dépasser tous les obstacles, pour prendre la bonne décision, pour vous poser surtout les bonnes questions. Sitôt qu'on commence à se poser des questions, on trouve des réponses et on trouve la bonne réponse souvent. C'est le plus difficile peut-être, c'est de se mettre en route et de se poser les bonnes questions pour dépasser tous ces obstacles qui sont là, ces nuages, ces obstacles. Mais vous avez la force de l'ours. Hein, l'ours, il est puissant. Et en plus, l'ours, il hiberne. Mais là, quand il sort de sa caverne de l'hiver, pour le renouveau du printemps, il a toute sa force, toute sa puissance. Hein? Voilà, vous allez avoir la puissance, la force pour réussir. Vous voyez, la maison est sortie avec le fouet. Hein? Ça veut dire que peut-être vous vous maltraitez vous-même, vous maltraitez votre maison intérieure, votre être intérieur. Vous avez des difficultés, des souffrances dans votre maison, hein, cette journée de la maison, cette journée 4 de votre foyer peut-être. Et c'est le moment là de savoir, hein, voilà, s'il y a quelque chose à laisser derrière soi, pour aller vers un nouveau chemin avec ce deuil. Il y a des choses à transformer de toute façon, je vous le redis, si vous voulez avoir cette clé, cette nouvelle porte qui est là, qui va s'ouvrir, eh bien il va falloir laisser des choses derrière soi. Vous êtes à la croisée des chemins, on l'a vu avec la croix. Vraiment, c'est vraiment cette idée, vous voyez, pour l'idée que vous voulez vous élever, mais peut-être quelque chose qui vous accroche. Et vous voyez, Vab, c'est comme l'arbre qui s'élève. S'élever, attraper ce que l'on veut, attraper les étoiles peut-être. Attrapez votre étoile, hein, voilà, c'est à vous à vous élever, à vous tendre, à crocheter le ciel pour vous, voyez, et cet arbre il grandira, hein, si vous accrochez le ciel, si vous accrochez les étoiles, c'est-à-dire ce que vous désirez. Quelle est votre quête? Il y a beaucoup de questions dans cette journée, vous voyez, transformation encore avec le serpent, bien sûr, il y a la duperie dedans, mais il y a l'idée de se transformer, de chercher l'eau dans ce désert aussi, de trouver où s'abreuver, à quoi s'abreuver. Hein, voyez, c'est vraiment très très beau, un très très beau tirage et je vais terminer par la moisson et l'homme. Alors est-ce un problème de couple? Est-ce que vous avez des choses à régler avec un couple, à vous retrouver dans un couple pour trouver cette moisson? C'est une affaire de couple, de famille, de relation. De toute façon, le couple, ça peut être une relation quelle qu'elle soit, une relation familiale, mais la moisson est là, peut-être la réconciliation est là aussi, si vous savez ce que vous désirez dans ce couple, ce que vous désirez tout simplement dans votre vie. Si vous vous posez les questions, vous aurez la réponse et vous trouverez l'abondance dans une nouvelle vie. Voyez, vous allez ouvrir une porte vers un champ de blé. Vous allez moissonner un couple. Alors, c'est vraiment très beau. Hein. Moi, je préfère les voir qui se regardent, mais il peut y avoir un couple à ce moment qui est en difficulté, qui se tourne le dos, vous voyez. Hein. Et là, vous voyez, il y a peut-être l'idée que maintenant, eh bien, parce que de toute façon, elle était là, je l'ai sortie, j'aurais pu la poser là. Il y a peut-être des réconciliations. En tout cas, c'est très très beau, c'est un très beau tirage. N'oubliez pas, que désirez-vous? Quelle est la paix? Quelle est cette recherche que vous avez? Que voulez-vous accrocher? Crocheter. Bravo. Je vous félicite. Je vous remercie. Je vous dis à très bientôt. Excellente journée. J'ai donc fini les voyances du mois de mai sur Image de l'âme. Et là, je vais terminer. Je vais me remettre à faire les voyances de Saga Voyance. Les terminer parce que j'en ai fait que 5. Il m'en manque 7. J'ai pas bien travaillé. Mais là, je vais m'y remettre pour terminer les voyances de mai avec les runes. Parce que j'ai un peu arrêté 2 ou 3 jours. Parce que je suis en train de finaliser un oracle que je vais vous présenter bientôt. J'espère avant la fin du mois de mai. Et là, je suis en train de le finaliser. Ce sont des détails que je dois finir pour le mettre à l'impression. Et après, bien, je le mettrai en vente, mais je vous le présenterai. Bien sûr, je ferai des tirages avec. À très bientôt. Merci infiniment. Je suis à votre disposition si vous désirez une consultation en privé. Bye bye.